Bonjour mes flammes, c'est Laura. On est mercredi 5 décembre. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter donc la guidance du jour qui va courir jusqu'à vendredi à peu près. Donc ça va concerner les flammes jumelles masculin et féminin, donc à polarité dominante masculine, à polarité dominante féminine, qui sont plutôt en fin de milieu de parcours ou en fin de parcours. Bien évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde, puisque là, quand je me connecte, de plus en plus, je m'aperçois que voilà, ça correspond vraiment aux flammes qui sont rendues au même niveau de parcours que moi, et certainement qui sont dans la même famille d'âmes que moi, parce qu'on a vraiment des similitudes. Je vois ça en consultation, des similitudes par rapport à nos parcours et aux événements qu'on peut vivre. Donc voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, écrivez-moi donc à l'adresse mail qui est en bas de la vidéo. Sinon, je tenais donc à tous vous remercier pour vos commentaires chaleureux. Je les lis tous, d'accord. Je ne peux pas répondre à tous puisque j'ai d'autres activités par ailleurs et j'ai pas toujours le temps. Je voulais aussi remercier donc mes abonnés, mes nouveaux abonnés. Et en ce moment, j'écoute beaucoup Naïd, qui tous les matins nous poste des oracles en fonction des signes zodiacaux. Naïd, je voudrais vraiment te remercier puisque ces oracles-là, tous les matins, ça fait vraiment du bien puisque ça permet de prendre un certain recul par rapport à nos modes de pensée, à la manière dont on agit. En tout cas, je voulais te remercier parce que grâce à toi, j'ai eu vraiment une révélation, une prise de conscience, tant sur mes comportements que sur les énergies qui circulent en ce moment en général. Voilà, donc je voulais vraiment te remercier Naïd, je t'aime vraiment très fort. Et je te souhaite une bonne continuation et je te demande de bien vouloir continuer à faire ce que tu fais pour le collectif, puisque évidemment, que ce soit Naïd, moi ou mes autres consoeurs, nous sommes là pour vous, d'accord, pour vous aider. On est là, c'est une entraide dans le collectif. Donc voilà, il faut aussi savoir de temps en temps remercier les gens quand ils nous font du bien. Donc je vais commencer par la guidance, donc avec les cartes bien sûr qui ont toutes sauté. Donc au niveau des énergies et des cartes de l'oracle bleu, donc j'ai eu le feu, l'homme, le temple, les autres, le travail, les changements et le printemps. Donc là, bien évidemment, ça concerne le masculin. Donc les énergies travaillent essentiellement les masculins. On sait qu'il y a une nouvelle lune vendredi. Donc voilà, le masculin et probablement en particulier certains masculins qui sont peut-être de signes de feu, d'accord, au niveau zodiacal. En tout cas, on nous dit que le masculin est en travail, donc que la carte travail ressort, donc il est voilà, vraiment en travail, en profondeur. Il est donc en retour dans son temple intérieur, il est vraiment en période d'introspection. On lui dit effectivement qu'il peut se faire aider des autres, ou alors on nous dit qu'il se fait aider des autres, tant au niveau terrestre qu'au niveau spirituel. D'accord. En tout cas, ce travail-là va amener un changement pour le masculin. Et ça va lui permettre une certaine renaissance avec la carte du printemps. Donc là, pour les masculins, certains masculins bien sûr, il y a une phase un petit peu difficile de travail. Par contre, là, ça va vous apporter vraiment un nouveau départ, une nouvelle prise de conscience. Donc les masculins, voilà, même si c'est un petit peu dur, essayez d'y voir le côté positif. Dans chaque épreuve, en fait, on reçoit quand même un message, une compréhension, d'accord. Donc au niveau des énergies dans lesquelles est le masculin, donc il est dans le silence, dans la compréhension et dans la douleur. Donc effectivement, le masculin est un peu dans le silence, un peu dans le retrait. On avait vu que sa féminine avait lâché la pression sur le lien, n'était plus en attente en fait. Donc les masculins le ressentent, d'accord. Ils sont un petit peu en période de retrait là. Les masculins le ressentent, ils sont plutôt en phase d'observation. Ils essaient de comprendre en fait ce qui s'est passé. Et ils voient très clair en fait sur ce qui s'est passé et ils éprouvent une certaine douleur puisqu'ils s'aperçoivent effectivement qu'ils ont fait souffrir leur féminine. D'accord. Donc ils comprennent cela, mais ils comprennent aussi leur propre douleur. Ils se sont fait souffrir aussi.
Donc, ils prennent conscience que la souffrance qu'ils ont vécue l'un et l'autre, en fait, c'était lié au fait que, je dirais, le masculin était assez distant et ne s'impliquait pas dans la relation. D'accord? Donc là, on me redit hein, que ce que vit le masculin aujourd'hui, c'est une répétition de ce qu'il a déjà vécu cet été et que s'il est dans cette situation, c'est parce que lui n'a pas su trancher le moment venu, se positionner, mais pour lui-même, hein, voilà, hein, faire des choix de vie pour lui-même. Donc voilà, on me dit que c'est de nouveau ce que revit le masculin, puisque cet été, il a laissé les choses se faire. Voilà. Donc là, il n'a pas le choix, l'univers lui représente la situation devant lui. Donc de toute façon, c'est comme ça, les masculins, hein, tant qu'une situation n'est pas réglée, mais les féminines aussi, ça concerne tout le monde. Tant que nous nions des choses, tant que les situations ne sont pas réglées, la vie nous les ramènera sur un plateau de manière à ce qu'on les règle. Et plus la personne va nier, va vouloir ne pas voir ce qu'elle a à faire, plus la vie va lui ramener les choses, mais de manière un peu plus violente. Euh, enfin, violente dans le sens où il va falloir qu'elle appuie pour que la personne vraiment change. Hein. Donc n'attendez pas ça, les masculins, que la vie vous amène vraiment le gros chaos. Essayez voilà, de prendre votre courage à deux mains et de regarder les choses en face. De toute façon, cette situation est tellement inconfortable pour vous que voilà, il faut vraiment que vous vous positionniez, ne serait-ce que pour vous, d'accord? De toute façon, votre féminine, elle attend plus vraiment, en fait. Donc, ce positionnement, ça va être plus pour vous, d'accord, les masculins? Donc, on vous dit effectivement d'être fidèle à vos rêves, hein, avec la carte du rêveur. Voilà, écoutez votre cœur, hein, les masculins. Soyez fidèles à vos rêves. Avec la carte des amoureux, l'archange Raphaël, donc il y a encore cette notion de choix à faire, cette notion donc de choix amoureux, mais il y a aussi une notion de guérison, hein. Donc vraiment le fait d'écouter son cœur va permettre une certaine guérison, d'accord. Juste pour info, les amoureux sont aussi sortis chez la féminine. D'accord. Donc là, il y a vraiment une histoire de choix hein, pour les deux. D'accord. Donc le masculin, on lui dit voilà, d'écouter son cœur dans son choix avant de faire son choix, puisque c'est ça qui va lui donner cette fameuse guérison. Donc effectivement, pour les masculins, pour certains masculins, le fait d'écouter son cœur est un réel défi. D'accord. Ils sont dans des schémas répétitifs de modes de fonctionnement, de modes de pensée, d'obligations qui se sont mis sur les épaules, etc. depuis des décennies, depuis, je dirais, qu'ils sont enfants en fait. Ils sont dans des carcans, ils ne vivent pas pour eux, ils vivent pour faire plaisir aux autres, pour correspondre à ce que les autres attendent d'eux. Donc on demande aux masculins là d'arrêter, d'être eux-mêmes, d'écouter leur cœur. C'est un réel défi pour eux, hein, les masculins. De toute façon, il y en a certains qui vont y arriver puisque la roue va tourner, d'accord. Donc ça va commencer timidement avec le valet d'épée, il y a des choses qui vont être coupées, des liens karmiques, des situations, il va y avoir des changements de situation, des changements de mode de pensée, de comportement. D'accord. Donc au début, ça va être assez timide. Et ensuite, il y a le cavalier d'épée. Donc il y a le valet d'épée, le cavalier d'épée. Donc il y a vraiment des choses que certains masculins vont couper. Et ça risque, vous voyez, d'aller assez vite en fait. Au début, il y a la prise de conscience, c'est assez lent. Mais après, une fois qu'il y a l'éveil, hein, ça va assez vite. Voilà, et on annonce l'amour pour le masculin. Donc il va se choisir, je pense, dans l'amour et pour l'amour. Par rapport à la carte des amoureux, il y avait deux petites cartes qui étaient sorties, c'était l'échange et la féerie. Donc on demande au masculin de verbaliser, de dire les choses, de dire ce qu'il ressent, de ses sentiments, hein, puisque de toute façon, certains masculins ne disent rien. Heureusement que leurs féminines lisent à travers, je dirais, leurs yeux hein, et leurs ressentis. Et voilà, et de voir la féerie dans cette situation. D'accord. En tout cas, on annonce qu'avec la nouvelle lune, là, les masculins vont avoir encore une période de transition, de changement avec la roue de la fortune. Donc, il est probable que certains masculins agissent, réagissent par rapport à, enfin, je dirais, à cette période de nouvelle lune. Hein. D'accord. Donc, beaucoup de mouvements pour les masculins. Mais là, je sens vraiment qu'il y a vraiment une sensation d'être dans le choix de sa vie, de ne pas avoir vraiment le choix, puisque maintenant, vous voyez, il y a comme un blocage, le masculin est bloqué, de toute façon cette situation se représentera s'il ne parvient pas de nouveau à se positionner.
Donc, voilà quoi, les masculins, il faut vraiment là, il y a vraiment une idée de quelque chose qu'il faut faire maintenant. Quant à la féminine, donc on avait vu que les féminines, elles avaient lâché le lien, non pas lâché le lien, mais lâché la pression sur le lien. Elles ont décidé de se choisir, hein. Cette relation avec leur masculin était tellement souffrante et je dirais n'apportait vraiment pas grand-chose de positif finalement, hein, dans la mesure où c'était pas une relation qui l'élevait, mais plutôt qui la plombait, qui la tirait vers le bas. Donc elle s'est choisie, d'accord, mais dans l'amour, bien évidemment, elle s'est choisie pour elle, dans l'amour, elle s'est choisie aussi par rapport à son jumeau, dans l'amour de son jumeau, puisque ce genre de relation ne lui convenait plus. Donc c'est voilà, il fallait à un moment donné arrêter ce genre de schéma de relation qui devenait malsaine quoi, hein. Donc elle s'est choisie, elle a choisi aussi par amour pour cette relation parce qu'elle souhaite pour cette relation quelque chose de pur, de beau. D'accord? Donc on voit l'amour inconditionnel. Donc la féminine effectivement euh, comment dire, n'a pas de rancœur contre son masculin, elle est dans l'amour. Par contre, elle poursuit cet amour inconditionnel, voilà, envers elle-même, envers elle, envers les autres, d'accord. Elle se choisit, voilà, elle s'est mise en priorité et je dirais que c'est quelque chose qui vraiment lui a permis de guérir puisqu'elle n'a plus de pression, elle n'a plus de tension, elle se retrouve en fait la féminine, hein. Elle se retrouve. Donc effectivement, comment je dirais, l'univers lui amène quelques synchronicités, hein, par rapport à un choix. Elle aussi, elle a un choix amoureux à faire. Donc elle s'est choisie là, d'accord. Donc c'est ce choix, c'est peut-être le fait qu'elle se soit choisie. Ou alors elle aura peut-être un choix à faire si jamais son masculin là revient vers elle. En tout cas, on lui dit que la priorité pour elle, c'est de purifier et de protéger son énergie. Et effectivement, il y a vraiment cette prise de conscience qu'auparavant, la féminine donnait toute son énergie à cette relation, que son masculin, qui était quand même dans des énergies pas toujours très positives, hein, plutôt plombantes, lui amenait pas toujours des énergies positives, lui plombait aussi son énergie. Donc la féminine décide de préserver son énergie, hein. Et on me dit là que voilà, elle va en avoir besoin, donc qu'elle préserve son énergie. Pourquoi elle va en avoir besoin? Nous verrons cela. Avec la carte de l'unité, bah voilà, on nous dit vraiment que la féminine, elle est parvenue à une certaine unité, d'accord. Donc, elle est bien. Et que maintenant, la vie va lui amener beaucoup de cadeaux, hein. Écoutez, il y a 2 fois la carte du soleil qui est sortie pour la féminine. D'accord. Donc là, il y a quelque chose qui attend vraiment la féminine, hein. En plus, regardez, il y a le soleil chez la féminine et la lune chez le masculin et l'étoile sur le lien. Donc là, le masculin va être travaillé pendant la nouvelle lune et là, la féminine, là, il y a vraiment quelque chose de grandiose qui lui arrive, hein, l'amour. Voilà, l'amour. Donc je vous rappelle, l'amour chez la féminine, l'amour chez le masculin. Donc là, vraiment, il y a un travail qui se fait, il y a quelque chose qui se fait et vraiment, moi, je ressens que ça va être un vrai travail qui va faire avancer le lien. D'accord. De toute façon, la féminine s'étant positionnée, voilà, hein, s'étant mise en retrait, le masculin se réveille, hein, d'accord. Le masculin se réveille. C'est effectivement l'effet miroir, hein, je te fuis, tu me suis, et vice-versa. En tout cas, la féminine, elle ne le fuit pas dans le sens où elle fuit lui, elle fuyait en fait cette relation qui n'était pas très saine, mais elle ne le fuit pas lui, hein, d'accord. C'est son masculin, c'est son jumeau, donc elle ne peut pas le fuir, sinon elle se fuirait elle-même. Donc voilà pour la féminine. Alors pour le lien, donc effectivement, hein, il y a une nouvelle étape sur le lien, une nouvelle lumière qui s'est mise en place. Il y a de l'impatience encore, hein, puisque pour l'instant le lien est quand même dans une certaine impasse, le temps du travail de chacun, d'accord. En tout cas, on annonce quand même une réalisation importante, donc il y a un travail qui se fait d'important. Qui va annoncer des moments heureux avec l'étoile, d'accord. Donc à la fois des moments heureux, une protection. Et on vous dit, voilà, vous êtes bien flamme jumelle, donc c'est beau, hein, l'amour là chez le masculin, l'amour chez la féminine. On vous redit que vous êtes flamme jumelle, on vous reparle d'espérance, moi je parle d'espoir, donc voilà, ne baissez pas les bras, ne soyez pas dans la colère, les féminines qui ont décidé de se choisir, soyez dans l'amour, dans l'ouverture à l'autre, c'est ça qui va faire revenir votre masculin, mais qui va le faire revenir dans l'amour, et non plus dans la peur, dans la douleur. D'accord, c'est ce qu'on me dit là.
Donc, soyez en amour. On vous parle d'une éclosion, hein, une éclosion, une nouvelle naissance sur le lien. D'accord, donc c'est vraiment beau, hein. Et on vous annonce avec le 10 de coupe, voilà, que vous allez parvenir à avoir une vie harmonieuse, une vie familiale, une vie de couple harmonieuse, pardon, et qui va s'ancrer dans la matière, hein, avec la terre. Et regardez les deux petites clés là, vous voyez les deux petites clés. Donc voilà, pour moi les deux petites clés plus la réussite, c'est les clés de la maison, quoi, hein, c'est les clés du temple. La réussite, bah voilà, ne doutez pas. Certaines féminines, si par moment vous avez lâché l'affaire, vous avez douté, ne doutez pas, d'accord? Gardez espoir. De toute façon, c'est l'univers maintenant qui gère les choses, qui intervient, qui recadre les jumeaux, l'un ou l'autre. Vraiment, des choses vont se passer là, sur ce mois de décembre. Il y a vraiment une avancée, quelque chose, mais dans la lumière, d'accord? Dans la lumière, c'est fini les faux semblants, là, c'est fini les réactions bizarres, les hypocrisies, les cachotteries. Là, il y a vraiment une lumière qui est mise là sur le lien, d'accord? Alors, les dos de deck, donc on dit vraiment avec le roi de der de livrer le fond de sa pensée avec confiance. Donc là vraiment on dit aux jumeaux de partager, d'échanger, de ne plus avoir peur, hein, de dire les choses, vos sentiments, ce que vous souhaitez. Deux cartes après on vous annonce la joie et la liberté, hein, la liberté d'être. Donc là c'est vraiment très beau. D'accord. Et cette joie à partir du moment où vous serez livrés l'un à l'autre. Il y a la carte du jugement, donc voilà, c'est vraiment une intervention divine par rapport à ces résistances. Regardez, donc l'intervention divine, la trompette divine qui vient, qui sonne le glas, qui dit maintenant stop, stop aux résistances, d'accord? On arrête les résistances, donc vraiment il y a une intervention divine de l'univers là pour stopper ces résistances, hein, qui vont permettre une certaine élévation. Et encore l'amour, donc regardez 3 fois l'amour sur le tirage, d'accord? L'amour en dos de deck, l'amour chez le masculin, l'amour chez la féminine, les amoureux chez le masculin, les amoureux chez la féminine, 2 fois le soleil chez la féminine, une fois l'étoile, une fois les flammes jumelles. Donc là, franchement, les flammes, là, moi, je sens qu'il y a quelque chose, c'est éminent, les choses vont se passer, il y a vraiment un revirement de situation. Gardez espoir, écoutez, je ressens beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'élan. Je sens que le ciel est avec nous, il n'y a que des belles choses. Par rapport à la nouvelle lune, faites un chèque d'abondance sur tout ce que vous souhaitez, demandez, demandez, demandez. Il vous sera donné là, vraiment, d'accord? Voilà les flammes, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à vendredi. Bisous, bisous!